Avez-vous des soucis à comprendre les Américains lorsqu'ils parlent? Est-ce que vous pensez qu'ils parlent trop rapidement? Et de façon ultime, pensez-vous qu'en tant que francophone, vous ne pouvez jamais parler l'anglais avec un accent américain? Eh bien, c'est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette leçon, vous allez comprendre exactement les gymnastiques linguistiques que les Américains font, qu'ils ne peuvent pas vous expliquer en tant que francophone. Et moi, étant francophone, j'ai été non seulement dans vos souliers, mais également dans le soulier des Américains. Je vais vous expliquer exactement ce qu'ils font. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, cette leçon va être interactive. D'abord, ce qu'on va faire, c'est je vais vous jouer une petite vidéo. C'est juste un petit clip de 12 secondes à peine. Je vais jouer ça plusieurs fois et je vais vous donner le temps de l'écrire en commentaire. Écrivez ça en commentaire avant de continuer la vidéo. Alright? Ne trichez surtout pas. N'attendez pas que j'écrive ça avant que vous ne l'écriviez. Écrivez directement dans les commentaires. Alright? Donc, je vais jouer le clip. Alors, voici le clip. Je vais jouer ça plusieurs fois. Alright? On y va. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. Je vais rejouer ça plusieurs fois, ok? Ne vous inquiétez pas. On y va. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. Alright, comment ça se passe jusque-là? Bon, vous pouvez continuer de rejouer. Je ne vais pas continuer de rejouer. Rejouez tout simplement, écrivez ça dans les commentaires avant qu'on ne continue. Alright, donc je vous donne 5 minutes pour faire cet exercice. Alright, donc maintenant on va y aller. Je vais écrire exactement ce qu'ils sont en train de dire. Ça va vous ouvrir les yeux. Non seulement cela, mais on va aller plus en détail exactement sur la manière dont ils prononcent les mots et les syllabes. So, let's go. All canines instinctively know how to swim. All canines instinctively know how to swim. Okay. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? What? Why wouldn't, vous voyez comment ils ont prononcé ça? Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Ils n'ont pas dit abilities, ok? Je rejoue. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. Ok, donc elle a dit well, well. Bon, je ne vais pas changer le ton de ma voix, ok? Sinon ça va faire bizarre. Ok, well, they're not. Donc elle n'a pas dit they're not. Ok, elle a dit not. They're not a. Il y a un E là-bas. Est-ce que vous avez noté le E là-bas? They're not 100%. They're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. Wow. They're aware. Well, et je vais expliquer les termes également, ok? Ne vous inquiétez pas. They're a werewolf, point virgule. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. What? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle a dit it's like comparing. Et ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer cette expression idiomatique à la fin de la vidéo. It's like comparing apples to oranges. Et j'espère que tout le monde sans exception a trouvé le dernier mot. Thank you. Tout le monde a trouvé ça, n'est-ce pas? Mais on va voir tout à l'heure la façon dont il a prononcé le TH.
Alright, on rejoue tout ça. Qui a trouvé tout? Je vais voir dans les commentaires qui a trouvé tout ça. Alright, donc je rejoue. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. On rejoue. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. Waouh, 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 waouh. Eh bien, si vous commencez à apprendre l'anglais, ou bien même si vous avez commencé à apprendre l'anglais, ça fait un bon bout de temps, cette vidéo n'est pas du tout facile à décortiquer. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est en anglais, c'est parce que les Américains ont cette façon d'avaler les mots, de lier les mots, de réduire les mots. Donc en avalant, en faisant la liaison et en réduisant les syllabes, ça devient compliqué à comprendre. On va décortiquer ceci ensemble. Alright, d'abord, canine, c'est une famille de chiens. Est-ce qu'il y a ça en français? Peut-être la police, une unité canine par exemple. C'est des chiens. Mais généralement, c'est des animaux qui ressemblent à des chiens. Il y a les chiens, il y a les dingos, il y a les renards, il y a les chacals, il y a les loups, etc. Donc ici, ils sont en train de parler de loup-garou. Ok? Donc, werewolf, loup c'est wolf. Un loup c'est wolf, W-O-L-F. Loup-garou c'est werewolf. Donc d'abord, je présente le schéma, ok? Et ça c'est une vidéo, un extrait d'un clip d'une série télévisée, ok? D'une série de comédie. Donc la personne dit all canines, d'abord je vais lire lentement. All canines, et ça c'est pas all canines, ok? All canines instinctively know how to swim. Donc, tous ces animaux-là qui ressemblent à les chiens, de façon instinctive, ils savent comment nager. They know instinctively. Apprenez ce mot, hein, instinctively. Et ça, c'est l'adverbe. Le mot, c'est instinct. En anglais, c'est instinct. Donc, ce n'est pas instinct. Le mot, c'est instinct. Mais l'adverbe, c'est instinct. Là, vous voyez l'intonation, la nuance. Instinct. Instinctively. OK? Alright. Donc, la femme dit, donc si nous savons que les animaux qui ressemblent à des chiens, comme les dingos, les renards, les loups, les chacals, etc., ils peuvent nager, why wouldn't, vous avez appris votre conjugaison, n'est-ce pas? Ça, c'est le conditionnel. Why would a werewolf not? C'est la forme contractée. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Ça, c'est un T, c'est dans ma vidéo des 4 T que les Américains adorent. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez regarder ça juste après celle-ci. Alright, mais je vais le réexpliquer ici. Donc, si ces animaux-là peuvent nager, pourquoi le loup-garou n'a pas les mêmes capacités? Capacité, c'est abilities. Well, non. Donc, well, c'est pour introduire une exclamation. Eh bien, ou bien c'est comme bah, ok? Well, they're not 100% wolf. Ils ne sont pas 100% wolf. Wolf, c'est canine. Donc, puisqu'ils ne sont pas 100% wolf et qu'ils sont a werewolf, c'est-à-dire a. Je sais que ça, c'est they. Vous vous demandez pourquoi j'ai mis they et puis j'ai mis l'article indéfini et là-bas, ça ne fait pas de sens. Non, c'est que ils appartiennent sous-entendu à la famille des loups-garous. Ok? They're a werewolf. That's only part wolf. C'est juste moitié ou bien en partie loup. Ok? Et la femme dit, et c'est ça que je vais expliquer à la fin de la vidéo, et elle dit, c'est comme si on comparait les pommes et les oranges. On ne peut pas les comparer, n'est-ce pas? Et le monsieur dit, thank you. Parce que le monsieur essayait de convaincre cette dame. Ok? Il y a 2 personnes ici. La première personne, c'est celle-ci. Il y a 3 personnes en fait. La première personne, c'est celle-ci. Ok? La deuxième personne, c'est celle-ci. Et la troisième personne est celle-ci. Donc, il y a 3 personnes ici. 1, 2, 3. OK? Donc, on reprend. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. OK. All right.
On y va maintenant. Donc, je vais réécrire ici et je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. All canines instinctively, puisqu'on est francophone ici, je vais utiliser des choses que nous les francophones, on utilise, ok? All canines instinctively. Donc ça, instinctively. All canines instinctively. Je reprends. All canines Instinctively know how to swim. Donc le tout devient de. Et je vais expliquer ça d'abord. All canines instinctively. Ce mot se termine par la consonne S. Et le mot qui suit commence par une voyelle. Les Américains, lorsque le mot qui suit la consonne commence par une voyelle, ils font toujours la liaison. Toujours la liaison. En français, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire « Excusez-moi, monsieur, je voudrais aller à la messe. » Et je vais écrire ça très rapidement. Je voudrais aller à la messe. On ne va pas dire « Je voudrais aller à la messe ». Ça fait bizarre. Mais les Américains diront « Je voudrais aller à la messe » et personne ne va rien dire. Parce que c'est ce qu'ils font. Ça se termine par une consonne suivie immédiatement d'une voyelle. Ils vont faire quoi? La liaison. Donc, c'est la liaison qu'ils ont fait ici. Le S de canine et le I, ils ont relié les deux ensemble. Instinctively. Mais ici, c'est comme s'il y avait un C là-bas. C'est-à-dire, ils ont fait une petite pause. Instinctively. C'est le C que j'ai mis ici, mais c'est juste un petit C. Donc, instinctively. All canines instinctively know how to. Donc, le to, ce to, on appelle ça réduction. Lorsqu'il ne prononce pas la syllabe complètement et qu'il coupe la syllabe en 2 ou en 3, c'est-à-dire il prononce juste 33% de la syllabe, ça s'appelle réduction. Okay? Donc ça, c'est une réduction. Ça, c'est la liaison, n'est-ce pas? Donc ça, c'est liaison. Okay? Ça, c'est réduction. Okay? How to. Le de là, c'est comme si un T et un D ont donné naissance à un petit bébé. Le petit bébé a les chromosomes du T et les chromosomes du D, ça fait de. C'est pas de, c'est pas te, c'est de. Know how to. Et c'est pourquoi c'est tellement difficile de comprendre les Américains, parce que le cerveau essaie de comprendre et en même temps de suivre la conversation. Et vous savez, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à comprendre les Américains, c'est que le cerveau, c'est une machine que si elle n'a pas compris quelque chose, elle prend son temps. Elle ne peut pas ne pas comprendre quelque chose et aller en même temps sur un autre mot ou une autre phrase. Donc, lorsque le cerveau ne comprend pas all canines instinctively, le cerveau s'est déjà planté ici. Le reste, c'est du chinois pour vous. C'est blablabla. Donc, peut-être le cerveau comprend ça, mais le cerveau ne comprend pas how to swim. Le cerveau ne peut même plus prêter attention à why wouldn't a werewolf have the same abilities? Impossible. Okay? Donc, il vous faut comprendre ces gymnastiques linguistiques pour suivre le fil de la conversation, parce qu'autrement, le cerveau se bloque. Alright? Donc, jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Pas facile. Il vous faut un francophone pour vous expliquer quelque chose comme ça. C'est impossible à quelqu'un qui est né aux États-Unis de savoir exactement comment expliquer ceci à un francophone. Ok, moi j'ai eu la chance d'avoir été dans vos souliers et d'avoir été dans le soulier des Américains également. Alright, so why wouldn't ça là? J'ai dit que je vais effacer ça. Vous l'avez noté, n'est-ce pas? Je voudrais aller à la messe. Ok. On continue. Why wouldn't. En fait, le L disparaît. Why wouldn't a werewolf? J'avais mis un D là-bas, je l'ai effacé pour expliquer quelque chose tout à l'heure. Why wouldn't a werewolf have the same... Ok, c'est une question en fait. Il faut le point d'interro. Alright. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Ça va jusque-là? On est ensemble, n'est-ce pas? Écoutez, je sais que ce n'est pas facile, ok? Je comprends, je sympathise. C'est pourquoi nous avons développé un programme d'immersion anglaise uniquement pour les francophones, ok? Sur mesure pour les francophones. Si vous dites, coach, vraiment, je comprends à peu près, mais ça me dépasse. Il n'y a pas de problème. Dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, rentrez votre information
et je vais vous contacter pour vous en dire plus sur le programme d'immersion et comment on peut vous tenir la main afin que vous puissiez non seulement acquérir les connaissances en grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, mais également prononciation et surtout le parler, développer votre aptitude à parler sans vous embarrasser de faire des erreurs. Okay? C'est ça qu'on appelle parler couramment. Parler couramment ne veut pas dire ne pas faire des erreurs. Parler couramment veut dire tout simplement pouvoir parler aisément et également pouvoir comprendre les gens qui parlent anglais. Si vous parlez brr, 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 mais quelqu'un parle, vous ne comprenez pas, vous ne parlez pas anglais. Parler anglais veut dire et parler et comprendre les gens en même temps. Ok? Donc, cliquez sur le lien, mettez votre information, je vais vous contacter. Ok? Il n'y a pas de problème. Et vous aimez cette vidéo, n'est-ce pas? Faites-moi 4 choses, likez la vidéo, partagez la vidéo dans vos divers groupes WhatsApp et sur votre réseau social LinkedIn en particulier. Bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater de vidéos. On continue. Alright, donc ici, why wouldn't, what? Ça, encore une fois, la liaison. Mais si il y a une liaison double, ça veut dire quoi? En fait, ça se termine par 4 consonnes, ok? Donc, l'américain s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Est-ce qu'on va dire, d'abord, l'américain est paresseux. Ça, je le dis pas de façon négative. C'est une bonne chose, en fait, parce que lorsque vous êtes paresseux, vous cherchez les moyens de faire les choses plus rapidement. C'est tout ça, en fait, la conversation américaine. C'est comment essayer de raccourcir la conversation pour terminer rapidement. Les mots qui sont difficiles, c'est-à-dire qu'on les pétrit. Vous voyez, les Américains savent pétrir les choses. Gardez ça en tête, hein, c'est très important. Parce qu'on va faire toute une série sur l'accent américain. Ça, c'est juste la première vidéo. Si vous aimez, dites-moi en commentaire que vous aimez et que vous voulez d'autres vidéos également qui décortiquent comme ça, en bonne et due forme, l'accent américain. Alright, ils sont en train de chercher, ok, est-ce qu'on va faire la liaison avec le T? Est-ce qu'on va faire la liaison avec le N? Est-ce qu'on va faire la liaison avec le D? Est-ce qu'on va faire la liaison? Ils sont en train de chercher. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, bon, on va laisser le T. Parce que ça fait bizarre si on dit, why wouldn't, vous voyez que c'est comme il y a un obstacle sur la route. Donc, ils ne veulent pas d'obstacle. Ils veulent que ça soit smooth. Smooth operator, ok? Donc, on enlève le T. T, paf. On a enlevé le T, maintenant il reste le N. Ils vont tenter avec le N voir. Et la personne a dit, why wouldn't? Ça marche. Ça marche. Why wouldn't? Vous voyez, ne. Donc le ne marche, le T, ça ne marche pas. Le T représente un obstacle, le ne, ça fonctionne. Why wouldn't? C'est pourquoi ici, ils ont mis why wouldn't? Why wouldn't? Vous voyez, mais il y a quelque chose ici également, c'est-à-dire que le L là, wouldn't, ça fait le wouldn't. Vous voyez, c'est comme un caillou sur la route. Why would? Donc ils ont laissé tomber le L également, le L parti. Ils n'en veulent pas. Vous voyez, tout ce qui représente des obstacles sur la route linguistique de prononciation, ils enlèvent ça. Donc ça, why wouldn't? Why wouldn't? Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose encore. Le E, là, c'est quoi? Why? Ils n'ont pas dit why wouldn't a. Ils ont dit why wouldn't. Et ils ont fait la même chose également ici. On va expliquer ça tout de suite. Ce E, là, c'est E. Vous vous demandiez pourquoi coach a écrit des choses ici. Ce E. Les Américains en raffolent. Chaque phrase qu'un Américain fait, littéralement, chaque phrase qu'un Américain fait a un son E dedans. Chaque phrase qui a un sujet, verbe, complément a ce son dedans. Donc, apprenez ce son. E. Vous n'ouvrez pas la bouche. E. C'est pas E, c'est pas A, c'est pas E, c'est pas E. Apprenez ça s'il vous plaît. Vous savez la règle de Pareto, 20% des inputs représentent 80% ou génèrent 80% des outputs, n'est-ce pas? Ça là, c'est les 20% de input qui va vous aider 80% du temps dans votre anglais. Ok, donc apprenez ce 20%. 20% de la prononciation, c'est Ok? Vous avez saisi ça? Tout le monde essaie. Je vous vois essayer. Ok. Donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un choix. C'est comme ça que ça s'appelle. Un choix. Un choix. Un choix, j'aime dire que c'est
une syllabe qui n'a pas de direction. C'est-à-dire, ça ne fait pas « ça ne fait pas « et », ça ne fait pas « a », ça ne fait rien. C'est juste ici. Vous voyez? Donc, why wouldn't, vous vous arrêtez. Donc ici, on va voir ça très rapidement. Salad. Salad. C'est pas salad. Elephant. C'est pas elephant. Non, c'est L. Cousin. C'est pas cousin. Cousin. About. Lemon. Lemon. Upon. Sur. Syringe. Syringe. Une seringe. Hein? On dit une seringe, n'est-ce pas? En français, une seringe. Et une seringe. Comment ça s'écrit même? Une seringe. Et le français là. Écrivez-moi seringe dans les commentaires. Une seringe. Ok. Et ça, c'est quoi le rythme? En anglais, rhythm. Rhythm. Et ça, c'est presque ici même. Rhythm. C'est comme s'il y avait deux dedans. Rhythm. Quand bien même ici, vous pouvez dire rhythm. Mais ça, c'est un choix. Je ne dis pas un choix, c'est H-O-I-X. Hein? A rhythm. OK? Donc ça, on l'appelle choix. Il faut nécessairement comprendre les choix. OK? Donc maintenant que vous comprenez le choix, on y va. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Et vous voyez le D là, these. C'était un T qui s'est transformé en D. Ce T s'est transformé en D. En anglais, on appelle ça un flap T. A flap T. Okay? Un flap T, c'est comme un T et un D qui ont donné naissance à un bébé qui s'appelle D. Ce n'est pas T, ce n'est pas D, c'est D, tout simplement. Okay? Donc, unity, par exemple. Unity, c'est pas unity, c'est pas unity. Vous voyez? Ability, c'est pas ability. Bon, vous pouvez dire ability. Mais les gens, l'américain là va dire, hein? Vous voyez, lorsque vous parlez, je me rappelle, et j'étais déjà très calé en anglais lorsque je suis parti aux États-Unis en 2001, mais je me rappelle, je parlais mon anglais fort là, et je pensais que les Américains, ils vont bouffer ça, bouffer, et je parlais, et des fois, l'américain me regarde et dit, what? Et je dis, mais c'est quoi mon anglais est trop fort pour toi ou quoi? Non, c'est parce qu'il y a certains termes là que je ne maîtrisais pas encore. Certaines prononciations. Et moi, je prononçais avec mon accent. Pour eux, ils ne veulent pas faire d'efforts. Je vous ai déjà dit qu'ils sont paresseux. Ils sont de grands paresseux. Pas dans le sens négatif du terme, hein, c'est-à-dire dans le sens de efficiency, efficacité. Ils veulent que les choses soient de cette manière. Si tu veux passer 2 minutes à faire quelque chose, pourquoi passer 15 minutes à le faire? Donc, ils sont paresseux dans ce sens. Ils veulent passer 2 minutes plutôt que 15 minutes. Donc, c'est pourquoi ici, abilities, parce que s'il veut dire abilities, vous voyez qu'il y a un caillou sur la route de la prononciation de abilities, n'est-ce pas? Ok, donc on continue. Et vous comprenez, non? Ça, c'est un très bon cours, un très bon cours. Un Américain ne peut pas faire ce cours en français, c'est impossible. Les Américains, ils sont nés avec ça, ils ne savent même pas qu'ils font ces gymnastiques-là. Alright, so. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. Ok, donc ici, c'est quoi? D'abord, ça là, c'est comme si c'est le E. Bon, je vais écrire ça et on va voir ensemble comment elle a prononcé ça. They're not 100, ça là, 100. Vous voyez ça? Nous, les francophones, on appelle ça quoi? N'est-ce pas? 100. Elle n'a pas dit 100. Hein? 100. Si un Américain dit 100, cet Américain est au Togo, ok? Ou bien au Congo. Ok, donc, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait même pas de voyelle dedans. Vous voyez, et l'Africain va dire, et attention, si je dis l'Africain va dire, je ne dis pas, ou le francophone va dire, je ne dis pas que, oh, nous on prononce mal les choses. Non, on est très bien en français. Vous voyez, mais quand il s'agit de l'anglais, il faut apprendre les choses comme ceux qui le parlent déjà
le font. Donc c'est pourquoi je dis les Africains vont faire ça, les francophones vont faire ça. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Attention, hein. Attention, ceux qui vont mettre les choses en commentaire là. Well, il n'y a même pas de E là-bas. Well. Donc prochainement là, lorsque vous voulez dire, eh ben, dites well. Ok, ne dites pas well. Well, non. Well, they're not. They're not. Et comment elle a dit ça? They're not 100%. They're not 100%. Et ce T là a été avalé. Ce T a été aspiré. They're not. Elle n'a pas dit they're not. Vous voyez? Donc elle a avalé ça. They're not 100%. Elle pouvait également dire they're not a. Donc elle pouvait mettre également un D ici. Ok? Un D ici comme how to swim. They're not 100%. Est-ce qu'elle a dit they're not a ou bien they're not a? On va revoir. Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. C'est exactement ce qu'elle a fait. They're not 100% wolf. Donc, elle pouvait également faire they're not 100% wolf. C'est-à-dire, si elle veut vraiment mettre l'accent sur le not, elle va s'arrêter là, juste pour prendre son souffle. They're not 100% wolf. Dans ce cas, elle ne va pas mettre le D ici. Mais puisqu'elle continue sa phrase sans s'arrêter, they're not la liaison. Il y a une consonne plus une voyelle, boum, vous faites la liaison. They're not 100%. Ce n'est pas percent, ok? Percent. Donc ici, c'est comme si vous disiez la peur, percent. Cent. Ici, on va mettre 100%, ok? Wolf. Ok. Il y a certains qui disent 100. Ça, c'est la forme la plus avancée de la réduction, ça. Mais sinon, c'est 100%. Et ça, le R, ce R là, est vraiment aspiré. C'est réduit à 60%. Percent. Ce n'est pas percent, ok? Percent. 100% wolf. They're a werewolf. Et vous voyez comment they're a werewolf. Vous n'avez même pas capté le E ici. Okay? Ceux qui ont écrit ça dans les commentaires là, je suis sûr et certain que personne n'a mis un E ici. Personne. Si quelqu'un a mis un E là-bas, et je vois que vous avez fait ça avant de regarder la vidéo, eh bien, je vais vous contacter et j'ai une surprise pour vous. C'est tout ce que je vais dire maintenant. J'ai une surprise pour vous. Alright, 100% wolf. Et vous voyez comment je prononce they are, ok? C'est pas they are, c'est they're a werewolf. They're a werewolf. Ça, liaison. They're a werewolf. They're a werewolf, ok? That's only. Donc ici, only. La liaison encore. That's only part wolf. Et ce part, vous voyez comment je prononce le A? Part. J'ai pas dit part. Part wolf. That's only, il y a une réduction là-bas. That's only part wolf. On va terminer tout à l'heure. Pas facile. Vous suivez, n'est-ce pas? Juste ce petit truc de 12 secondes, hein. Imaginez une conversation de 30 minutes. Vous êtes à un séminaire et les Américains sont en train de parler et vous devriez rédiger un rapport pour votre boss le même jour sur ce que ces Américains ont dit. Vous êtes fichu. Vous voyez, c'est pourquoi c'est extrêmement important ce que je suis en train de faire là et je vais faire toute une série de vidéos sur la prononciation américaine. Vous aimez, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse toute une série parce que je fais ces choses pour vous. Moi, je connais déjà ces gymnastiques linguistiques, ok? Alright, on va terminer en beauté. Ah, je vous ai promis d'expliquer ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une expression idiomatique qui signifie comparer deux choses incomparables. To compare apples to oranges. To compare apples to oranges. Mais la façon dont elle a dit ça, oh mon Dieu, on écoute. Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. Même le it is là, c'est ça que nous disons it is, he is, she is. It's like, c'est ce qu'elle a dit, hein? It's like. Donc, it's like. Donc le i là, elle s'en fiche complètement. It's like. Comparing. Donc vous voyez le choix là-bas. Comparing
Comparing. Et elle n'a pas mis le G là-bas, elle n'a pas dit comparing. Comparing apples. Regardez ce qu'elle a fait ici. Oranges. Et l'américain. Ok, bon. Puisque c'est nous qui devrons comprendre leur langue et non pas l'inverse, on est obligé. C'est ça. C'est pourquoi on est ici. On est obligé, hein? On est obligé. Ok, il n'y a plus le G. On ne sait pas où c'est parti. Il n'y a même plus le I. Elle dit, it's like comparing. Donc ça devient un mot. Un seul mot. It's like. Et le cerveau ne peut pas capter ça si vous... On va les frapper, hein, ces Américains. Pourquoi il faut passer par ce calvaire? Ça comparing, et ça c'est même pas con. Donc le cerveau s'attend à con pour savoir qu'il y a un O là-bas. Mais lorsqu'elle dit qu'un, le cerveau dit, c'est quoi? Maintenant vous savez, salad, elephant, cousin. Vous voyez, donc comparing, pas comparing. Dois-je mettre l'accent circonflexe pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe ici? Comparing, le G a disparu. Apples, elle a fait oranges. Pourquoi oranges? Pourquoi pas two oranges? Parce que ici, si elle met apples two, elle ne peut pas prononcer orange convenablement et rapidement. Donc, elle a besoin d'une consonne ici. Et c'est le S qu'elle va attacher à oranges. Oranges. It's like comparing apples to oranges. Thank you. J'avais promis expliquer ça également. Combien même c'est anodin, mais le th, la langue entre les dents, c'est pas thank you, c'est pas thank you, non, c'est thank you. Et il y a toute une nuance, hein, la façon dont le monsieur a dit thank you. Et là, il a mis l'accent sur ça pour dire que vraiment, parce que elle ne comprend absolument rien. Donc, merci beaucoup d'avoir expliqué ça comme ça. Donc, il y a également toute une émotion dedans et il faut connaître ça également. Mais d'abord, la prononciation et ensuite, on verra les choses pas à pas. Donc, ça, c'est thank you, le th là, c'est très important. Thank you. Et même ça là, Q. OK? Thank you. Q. Donc, ça fait comme si c'était K-I-O-U. Thank you. Dois-je l'écrire comme ça pour vous? C'est mieux? Je vais l'écrire comme ça. Parce que nous sommes des francophones. Thank you. Thank you. Okay? All right. All canines instinctively know how to swim. Why wouldn't a werewolf have the same abilities? Well, they're not 100% wolf. They're a werewolf. That's only part wolf. It's like comparing apples to oranges. Thank you. Donc ça, reprenez ça plusieurs fois. All canines instinctively know how to swim. Même juste cette phrase-là, reprenez ça 150 fois dans la journée. All canines instinctively know how to swim. 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 Donc, lorsque vous ne pouvez pas prononcer toute la phrase en même temps, coupez ça. How to swim. How to swim. How to swim. Know how to swim. Know how to swim. Know how to swim. Instinctively know how to swim. Instinctively know how to swim. Mais non, instinctively know how to swim. Ajoutez le Z. Instinctively know how to swim. Canines instinctively know how to swim. Canines instinctively know how to swim. All canines instinctively know how to swim. Vous voyez, encore une fois, ce C n'est pas vraiment prononcé autant que ça. Donc, ce C, c'est pas instinctively, ok? Instinctively know how to swim. Donc, découpez ça en petits morceaux digestibles et ensuite ajoutez jusqu'à ce que vous terminez. Wow! Ok, j'espère que ce cours vous a beaucoup aidé. Waouh. Partagez ce cours. Il faut que cette vidéo devienne virale dans la communauté francophone. All right, everybody, tout ça pour vous. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.